La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. Ce matin, j'ai la chance de vous présenter une nouvelle collaboratrice à TVDL. Elle reprend la barre de la chronique Showbiz. Alors, je suis en compagnie de Frédéric Marcoux, qu'on va rencontrer à toutes les semaines. Oui, allô. Ça va bien? Mais oui, ça va bien. Écoute, bienvenue dans l'équipe. Je suis vraiment content de t'accueillir. Notre première chronique officielle ce matin. Eh oui, c'est un petit peu stressant. Ben, oui, mais ça va bien aller. Ça va passer, tu vas voir, ça va super bien. De toute façon, on jase, c'est agréable. Ben oui, et c'est des sujets qui sont intéressants. D'ailleurs, on va parler bien sûr de spectacle. On poursuit la thématique de la chronique Showbiz. Et on a une très grosse semaine. Il faut dire que c'est une période très achalandée sur la scène culturelle. Exact. On va débuter ce soir. Un artiste, j'ai envie de dire un artiste chouchou, là, on le reçoit. On se le permet. Oui, oui, Patrice Michaud qui va être de passage au Théâtre Banque Nationale. Et oui, il va être ici ce soir. Et comme je vous parlais tantôt, en fait, Patrice Michaud, je ne sais pas si vous avez vu son dernier vidéoclip sur la chanson. Assez bouleversant. Vraiment, c'est Yann Englund qui a créé ce vidéoclip-là. C'est l'histoire d'un père de famille qui est atteint du cancer et ça a fait un buzz web avec plus de 400 000 clics sur YouTube. En quelques Seulement semaines, dans les premiers temps, oui. Et oui, en quelques semaines, ça a vraiment été un buzz web. Et Patrice Michaud, moi, j'ai comme retombé en amour avec ses chansons grâce à ça. Et je crois que je suis pas la seule. Et c'est tant mieux si, justement, il vient ici dans la région ce soir. Et vous allez voir, Patrice Michaud, c'est quelqu'un de très généreux, justement, très sympathique, verbomoteur. Donc, il vient présenter ses chansons. Mais il vient aussi présenter des histoires cocasses. Vous allez rire avec lui. Ça va être aussi des histoires plus sensibles, mais vraiment, il vous amène dans un tout autre univers. Et aussi, au dernier gala de la disque, il est parti avec 2 Félix. Un Félix pour la chanson de l'année pour Kamikaze, mais un autre aussi pour interprète de l'année. Donc, ça donne un petit peu une idée de la qualité du spectacle qu'il peut donner. Donc, pour aller voir Patrice Michaud, c'était au Théâtre Banque Nationale ce soir. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, là, c'est une occasion à ne pas manquer. Il reste encore des billets. C'est ça, parce que plus ça va aller, j'ai l'impression déjà que ça fait pas longtemps qu'il a commencé sa carrière en plus, puis ça a été très rapide. J'ai l'impression qu'au fil des prochaines années, ça va être de plus en plus difficile de pouvoir aller le voir, parce qu'il va en Europe beaucoup aussi, Patrice Michaud, faire des spectacles. En France, je crois, principalement. En tout cas, on n'est pas les seuls à l'aimer. Je garde ça sous toute réserve. Il me semble qu'il me disait ça en entrevue. On va poursuivre vendredi. Salle Pierrette Godreau, un artiste qui a participé à La Voix. Oui, c'est le gagnant de La Voix 5 qui s'arrête après une tournée. C'est sa première tournée, en fait, où il présente son premier album, son tout nouveau album. Et c'est toute une nouvelle pour lui. Il vient présenter son nouvel album, justement, mais aussi des chansons qui l'ont fait connaître à La Voix. Une belle programmation qui s'annonce. C'est Ludovic Bourgeois, c'est bien oui, ça? Exactement. Oui, exactement. Je ne l'ai même pas dit. Ben, c'est moi qui devais le dire. C'est pas grave. C'est bien correct. Et oui, c'est Ludovic Bourgeois, justement, le fils de Patrick Bourgeois, on sait, qui est malheureusement décédé l'an passé. Bourgeois, exactement. Et il est très, très fier de ses racines, de ce que son père lui a transmis. Et justement, il a mentionné qu'il ne refusait pas l'idée de faire un hommage au bébé, mais que pour l'instant, il allait s'occuper de ses chansons à lui, mais peut-être qu'un jour, je dis bien peut-être, qu'on va le voir remplacer son papa dans Les Bébés pour un hommage. Mais toutefois, si vous voulez le voir avec lui et ses chansons, c'est possible. Et ça va être à la salle Pierrette Godreau à Jonquière. Il y a encore des places disponibles. Donc, à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas suivi à La Voix. Un artiste très intéressant. Toujours vendredi, on revient au Théâtre Banque Nationale. On parle d'humour avec Simon Leblanc. Simon Leblanc, oui, il vient tout juste de terminer son premier spectacle tout court, qui revient en force avec son spectacle Malade. Et Simon Leblanc, c'est un humoriste qui n'a même pas besoin de faire des blagues, qu'on va le trouver drôle. Tout est dans sa personne, dans son... comment il agit, tout simplement. Moi, je l'ai découvert, ça fait longtemps. Là, il avait participé en route vers mon premier gala. Mon Dieu, j'étais quoi, en 2008, 2009? Je l'avais trouvé tordant. C'est l'humoriste gaspésien, c'est ça, avec l'accent, ou des ailes, je peux dire. Gaspésie. OK. Oui, puis en fait, c'est ça, il y a un accent joual un peu. Il bouge, il est énergique au bout. Ah ouais, il y a quelque chose. Surtout, ce que j'aime, c'est qu'ils se font pas dans le moule. Si vous lui demandez comment ça va, ben il va vous répondre honnêtement comment il va, mais toujours en gardant vraiment beaucoup de respect et en humour. C'est lui qui a gagné cette année le prix de l'écrivain de l'année pour côté humour. Et ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'il n'écrit même pas ses textes, lui. Tout est dans sa tête.
Il va lui arriver quelque chose dans la vie de tous les jours, il va l'enregistrer, il va faire une blague avec ça, il va aller tester dans un bar, puis si ça fonctionne, il va le mettre dans son spectacle, mais toujours en n'écrivant pas de script. Donc, un génie de l'humour, Simon Leblanc. Vraiment. Mais allez le voir, il est drôle, il est le fun, une belle personnalité à découvrir. Samedi, à la Baie Théâtre du Palais municipal, un gros spectacle, Les Incontournables. Exactement. Si vous voulez vous rappeler des souvenirs retombés dans les années 70 à peu près, c'est vraiment le spectacle que vous devez aller voir. Et ça va être, cette année, ils proposent The Sweet People et Roger Whittaker. Ils vont aussi aller rechercher des chansons des années 70, Mon Pays Bleu, Les Violons d'Acadie, Une Rose pour Isabelle. Et c'est vraiment des artistes incroyables et que l'on connaît qui vont être sur scène. Ici, on parle de Mario Pelcha, Natacha Saint-Pierre, Paul Darèche et encore même plusieurs autres. Oui. C'est vraiment un spectacle qui va vous rappeler des souvenirs, qui va vous faire du bien. Donc, Les Incontournables au Théâtre de la Baie, Théâtre municipal. Théâtre du Palais municipal, oui. C'est pas grave. On peut dire le Théâtre de la Baie, ça fait très bien. On retourne au Théâtre Banque Nationale, oui. On est un peu plus dans le classique, mais le classique revisité vraiment. Avec Quartz. C'est très rafraîchissant et vraiment une création unie. Quartz, justement, c'est un groupe a cappella de 4 garçons qui vont vous faire rire, chanter, mais même danser. Je suis allée les voir, moi, déjà. Et quand on dit qu'ils ont de l'énergie sur scène, c'est incroyable. Ça se répercute dans la salle. C'est contagieux. Nous aussi, on se met à danser, chanter. C'est vraiment très agréable. Et ils ont des voix aussi tellement justes qui s'agencent tellement bien. C'est fou à quel point de voir qu'en a cappella, quelqu'un peut faire autant de choses avec sa bouche. Et surtout quand 4 voix, les chansons sont complètes. Tu n'as pas besoin d'instruments, rien, seulement avec 4 voix. C'est toute une expérience musicale. Vraiment. Puis ils vont présenter des chansons qu'on connaît tous, mais ils vont aussi présenter des chansons plus pop, des chansons du moment et de tous les styles. Bref, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et ça s'inscrit, je crois, dans les découvertes de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si vous ne les connaissez pas, c'est définitivement une découverte à faire. Et on va terminer la semaine prochaine parce que c'est mercredi, puis on va se voir le jeudi. On ne pourra pas en parler à temps si on attend jeudi prochain. Le célèbre humoriste Louis-José Hood. On le connaît, on l'adore. Il va être au Théâtre Banque Nationale le mercredi et le jeudi qui s'en vient. Et c'est vraiment un humoriste qu'on adore. Il a fait ses preuves. Oui. Il est sorti de l'école de l'humour en 1998 et depuis ce temps-là, il a ramassé 19 Olivier, 11 Gémeaux, 6 Félix. Donc, il a fait ses preuves, on peut se le dire. Il vient présenter son 4e spectacle solo, auquel il a déjà vendu 150 billets en seulement 4 mois depuis sa première. 150 000 billets? 1000 billets, ouais. Hey. Parce que sinon, ça allait non, 150 000 billets. Et il va vraiment aborder des sujets délicats dans son spectacle, mais il va super bien les apporter avec respect. Vraiment, aucune... Vous n'allez pas vous sentir... Du Louis-José Hood comme on l'aime. Ben c'est ça. Puis vraiment, là, il reste vraiment pas beaucoup de billets. 1, 2, 3 billets pour les représentations de mercredi ou jeudi. Par contre, il va revenir, mais prévoyez-vous d'avance le 16 et le 17 novembre. Il va être de retour dans la région, mais ça part comme des petits pains chauds. Déjà, il n'y a presque plus de billets pour ces dates-là. Donc, il faut être connecté sur sa page Facebook pour voir les dates de tournée rapidement. Ouais. Donc, ça va conclure nos spectacles de la semaine. Frédéric, merci. C'était super le fun. Merci à vous. J'ai déjà hâte à jeudi prochain. Oui, moi aussi. Écoute, je te souhaite une belle semaine. Merci.